Bonjour à tous, mon équipe et moi-même allons vous présenter une nouvelle optimisation d'un système d'information qui s'appelle Asana. Ce système d'information 2.0 vous permet d'utiliser à travers votre ordinateur ou votre téléphone, votre mobile, votre smartphone, de vous permet d'avoir et d'optimiser votre exploitation globale du travail en équipe et du management de tâches participatif au sein d'un groupe. Cette entreprise et ce groupe permet de pouvoir réellement optimiser les tâches par le partage de documents, par le partage d'une interface modifiable en continu et exploitable par chacun des différents membres du groupe, au sein d'une école, au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe de travail, tout simplement. Cette entreprise, ce groupe a été créé par deux ex-employés de Facebook. Le premier est un des cofondateurs, Justin Moskowitz, et le deuxième un ex-ingénieur, Justin Rosenstein. Les employés de Facebook étaient renommés au sein de l'entreprise pour pouvoir développer vraiment le management participatif au sein de l'entreprise, ce qui a permis d'optimiser la productivité des différents employés. Les deux employés de Facebook ont quitté Facebook donc en 2008 dans le but de pouvoir optimiser les capacités qu'ils avaient créées au sein de Facebook et donc développer l'entreprise et le site internet Asana. Pour cela, ils ont lancé l'entreprise et ont eu reconnu directement un certain succès auprès des investisseurs car ils sont valorisés aujourd'hui à 280 millions d'euros. Merci Jonathan. Donc on va passer à la mise en pratique. Première étape, je me connecte. Pour cela, moi j'utilise mon compte Google, ce qui est très pratique. J'arrive sur une certaine interface. Donc ce qu'on me propose ici, c'est de voir les tâches disponibles, les tâches qui me sont confiées. Donc je vois par exemple mardi une nouvelle tâche, dimanche réunion concernant le travail de groupe, jeudi podcast système d'information. Je peux aussi avoir une vue calendaire, donc ce sera plus précis au niveau de l'espace temporel. Je vois par exemple que aujourd'hui, on est le 14, hein, puisque cette case est surlignée. Il y a un match de l'équipe de France. Je peux chercher un descriptif. Voilà, France-Albanie. C'est un match amical. Euh, le 20 novembre, j'aurai un podcast système d'information, une nouvelle tâche le 16 novembre, etc. Donc c'est plutôt pratique d'avoir ces deux interfaces, d'une part les listes et d'autre part le calendrier. J'ai également mes inbox ici, donc là c'est surligné en bleu, ce qui veut dire que j'ai un nouvel inbox. Donc je peux regarder voilà, l'historique de mon inbox. On voit que Nicolas Touché par exemple m'a assigné une tâche. Euh, on voit également que Jonathan a complété une tâche que je lui avais confiée, et ainsi de suite. Alors on va par exemple créer une nouvelle tâche. On va créer le 28 la tâche PowerView, puisqu'on a un dossier PowerView à rendre. Donc PowerView, je mets le nom de la tâche, je rentre un descriptif, réaliser un dossier PowerView, réaliser un tableau de bord. Étant donné que je vais faire cette tâche avec Jonathan et Nicolas, je vais les ajouter en follower pour qu'ils puissent avoir accès à cette tâche. Donc j'ajoute Jonathan Kozik, c'est fait, et j'ajoute Nicolas Touché. Donc à partir de maintenant, ils auront accès à la tâche, ils pourront la commenter et ils pourront m'indiquer s'ils l'ont terminée ou pas. Je peux également ajouter un tag, on verra l'utilité plus tard. Je vais ajouter par exemple film 420, puis je peux ajouter aussi système d'information par exemple. Donc la tâche est complétée, je peux quitter. Alors quels sont l'intérêt de ces tags? Eh bien, tout simplement, dans mon interface, je vais pouvoir montrer la tag list. Et puis si je clique par exemple sur Finance 420, je vais avoir toutes les tâches relatives à Fin 420. Donc je vais voir par exemple ici, podcast, système d'information et PowerView. Euh, donc c'est une interface très intéressante qui est globalement très claire, avec une notification éventuellement si on m'envoie un mail. Je peux voir les tâches en vue calendaire et puis je peux rechercher les tâches par tag. Maintenant, Maintenant, je vais vous présenter alors tout ce qui est les avantages et les inconvénients de cette nouvelle plateforme. On va commencer par les avantages. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un très bon guide de départ, c'est-à-dire que il y a une très bonne explication qui est faite de la part des ingénieurs de Asana. Il y a plusieurs vidéos explicatives qui sont très très bien réalisées à ce sujet. Ensuite, il y a un partage instantané de fichiers. C'est-à-dire que à partir du moment où une tâche ou autre est postée, elle est directement visible par les autres utilisateurs.
Donc c'est vraiment une rapidité qui a vraiment un gros avantage en entreprise. Il y a aussi des échanges de fichiers qui sont possibles. Alors via les tasks ou via les pièces jointes. Alors ça peut être plusieurs fichiers, ça peut être des images, ça peut être d'autres types de fichiers, des liens. Tout ça peut donc être échangé via les tasks en ligne. C'est aussi une plateforme qui accepte les interfaces multiples. C'est-à-dire qu'on peut voir les tâches soit par liste, soit par calendrier. Il y a plusieurs méthodes pour voir ces tâches, donc c'est quand même très très utile. Il y a aussi une personnalisation, c'est-à-dire on peut changer la couleur, on peut changer la police, on peut changer beaucoup de choses sur les tâches et sur tout ce qui est adjoint à ces tâches. Euh, il y a les assignations qui sont très intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut assigner les personnes que l'on veut pour chaque tâche. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment faire des choses spécifiques, assigner une tâche à plusieurs personnes du réseau et en exclure d'autres, ce qui va complètement avec la confidentialité qui est extrêmement importante en entreprise. En effet, certaines tâches sont fermées à des utilisateurs et d'autres leur sont assignées. Maintenant, on va plus passer du côté inconvénient. Alors, le premier inconvénient, c'est qu'il y a une configuration qui est requise, c'est-à-dire que le navigateur doit être mis à jour. Asana ne tourne pas avec les vieux navigateurs ou les navigateurs qui ne sont pas à jour, que ce soit Firefox, Internet Explorer ou Safari. Il y a aussi la réception de mail. Alors ça, c'est une option qui peut être décochée, mais par défaut, à chaque fois qu'il y a une notification, on reçoit un mail. Donc c'est un petit peu paradoxal pour une application qui se veut en terminer avec les mails, vu qu'on reçoit des mails pour chaque notification. Il y a aussi le fait que pour les tâches, les horaires sont inexistants. On peut configurer une tâche pour une journée, mais on ne peut pas la configurer pour une heure précise. C'est quand même un petit peu moins précis et un petit peu embêtant pour les tâches vraiment très très précises avec des horaires. Les notifications, comme l'a montré Pierre tout à l'heure, sont quand même assez discrètes. Ça met juste un icône en surbrillance. C'est dommage, on regrette le fait qu'il n'y ait pas de pop-up ou autre type de notification qui serait plus rapide et plus direct et en tout cas beaucoup plus clair. Alors, on va aussi parler de l'application smartphone. Il y a une application pour Android et une application pour iPhone. Ces applications sont bien au niveau design, elles sont très intéressantes, mais malheureusement, le problème, c'est qu'elles sont quand même très lourdes et très dures à faire tourner. C'est pas très pratique, c'est pas très très compréhensible pour tous les tenants de la plateforme, et ça prend beaucoup de temps. C'est quand même très ralenti. Il faut aussi parler des options payantes. En effet, Asana accepte un réseau limité. Dès qu'on veut étendre son réseau, dès qu'on veut ajouter beaucoup plus d'utilisateurs, il faut souscrire à cette option payante. Donc concrètement, les entreprises qui veulent utiliser Asana se doivent de payer pour avoir droit à ces options. Il faut aussi savoir que cette plateforme est en anglais. Donc pour les anglophones, ça pose pas de problème, mais pour les entreprises franco-françaises, c'est très embêtant. Globalement, Asana est donc un site internet que l'on peut conseiller aux utilisateurs. Les notifications sont très agréables à utiliser. L'envoi d'email est un peu redondant, cependant, nous avons pu voir que pour des utilisateurs anglophones comme nous, l'exploitation de Asana est très pratique et nous avons pu utiliser également pour configurer les différentes tâches que nous avons au sein de ce podcast et de l'organisation de cet enregistrement. Donc globalement, le bilan que l'on peut retirer d'Asana, c'est que malgré quelques inconvénients qui nécessitent certaines améliorations, le site quand même présente de nombreux avantages et permet un management des tâches participatif beaucoup plus facile à organiser grâce à sa configuration et grâce à son organisation globale. Donc merci de votre écoute. On espère que ce tutoriel vous a plu et à bientôt. Merci.